Le Burkina Faso, un pays souvent négligé, a fait l'impossible. Ibrahim Traoré, un jeune leader militaire, a défié les attentes mondiales. Dans un pays dévasté par la pauvreté, il a prouvé que la volonté de changer peut renverser des décennies de dépendance. À travers des actions concrètes, il a commencé à transformer le pays. Mais que signifie vraiment cette transformation pour l'avenir de l'Afrique? Ibrahim Traoré a-t-il trouvé la recette du succès durable pour les nations africaines? Le Burkina Faso pourrait-il devenir un modèle pour toute l'Afrique, une terre de résilience et de souveraineté retrouvée? Ibrahim Traoré n'a pas promis un avenir utopique. Il a promis un Burkina Faso qui ne dépendrait plus des aides extérieures. Ce qui semblait impossible est devenu une réalité grâce à des actions concrètes. La construction de routes stratégiques, des projets énergétiques ambitieux et un modèle de souveraineté centré sur l'autonomie. Cette transformation ne se fait pas sans risque. En affrontant les forces extérieures et en réinventant l'économie nationale, Traoré expose son pays à de nouveaux défis. Mais l'espoir d'une nation autonome, loin des anciennes structures de pouvoir, motive chaque pas. La question cruciale reste, ce modèle fonctionnera-t-il? Si le Burkina Faso réussit, il pourrait inspirer d'autres nations africaines. Si cela échoue, la souveraineté pourrait être remise en cause. Le peuple burkinabé est prêt à relever le défi, mais l'avenir est incertain. Le projet phare de Ibrahim Traoré, la transformation de l'économie burkinabé, commence par des actions locales. Un exemple marquant est l'usine de transformation de tomates, surnommée la Red Gold Factory. Avant cette initiative, les tomates, souvent produites en excédent, se perdaient ou étaient vendues à bas prix. L'usine a non seulement permis de stabiliser le revenu des agriculteurs, mais aussi de créer des emplois durables dans la région. Cette initiative est emblématique d'un changement plus large. Le pays n'est plus dépendant des importations ou des subventions internationales. En favorisant la transformation locale, Traoré a apporté un changement radical dans la manière dont le pays gère ses ressources. Le modèle de développement qu'il propose met l'accent sur l'autosuffisance alimentaire et énergétique. Mais il n'est pas sans défi. L'infrastructure du pays reste fragile et les tensions avec les acteurs extérieurs, notamment ceux qui bénéficient de l'ancien système, sont palpables. La question est donc, ce changement sera-t-il durable face aux obstacles internes et externes? Si le modèle réussit, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté pour l'Afrique. Ibrahim Traoré incarne la figure du leader déterminé, forgeant son chemin dans un contexte difficile. Avant de prendre les rênes du pays, il a observé et compris que le Burkina Faso ne pouvait pas simplement attendre une aide extérieure pour se relever. Sa vision était claire. L'indépendance ne viendrait pas des promesses mais des actions concrètes. L'un de ses premiers actes en tant que leader fut de se concentrer sur l'autosuffisance alimentaire. Il a lancé des initiatives visant à renforcer la production locale, comme l'usine de transformation de tomates. Ce projet a transformé l'économie locale en offrant aux agriculteurs un marché stable pour leurs produits, mettant fin à leur dépendance vis-à-vis des importations. Mais ces transformations ont eu des répercussions immédiates sur la population. Les paysans ont vu leurs revenus augmenter, tandis que de nouvelles opportunités d'emploi se sont ouvertes. Traoré a compris que pour garantir un avenir stable, le pays devait non seulement se rétablir économiquement, mais aussi s'assurer que ses citoyens bénéficient directement de cette prospérité. Ses premières actions ont donc mis l'accent sur la dignité des travailleurs locaux et sur le renforcement de leur pouvoir économique. Si cette stratégie réussit, elle pourrait non seulement stabiliser le Burkina Faso, mais aussi offrir un modèle pour d'autres nations africaines. Le succès de ces premières étapes reste crucial. Mais l'un des plus grands défis réside dans la gestion des ressources et le maintien de l'impulsion malgré les résistances internes et externes. Si Traoré parvient à surmonter ces obstacles, son modèle pourrait bien transformer radicalement la région. Ibrahim Traoré a impulsé une série de réformes radicales qui ont métamorphosé le Burkina Faso en quelques années seulement. Le processus de transformation a été marqué par des décisions stratégiques clés, chacune contribuant à renforcer la position de la nation dans un contexte mondial difficile. Le premier tournant a été la construction de routes stratégiques, avec l'ambitieuse autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Avant cette initiative, le pays était largement isolé, ce qui limitait non seulement le commerce, mais aussi l'accès aux marchés internationaux. Traoré, en réhabilitant l'infrastructure, a envoyé un message fort. Le pays ne dépendrait plus de routes sous contrôle étranger. Ensuite, Traoré a misé sur l'énergie renouvelable pour assurer l'indépendance énergétique du Burkina Faso.
Le projet solaire, qui a connecté plus de 150 villages à l'électricité, a eu un impact immédiat sur les vies quotidiennes. Cette initiative a non seulement permis d'éclairer les foyers et d'améliorer les conditions de vie dans les zones rurales, mais elle a aussi stimulé la productivité agricole. Les agriculteurs, qui souffraient auparavant de la pénurie d'électricité pour leur système d'irrigation et de stockage, ont maintenant accès à des infrastructures modernes qui boostent leur rendement. L'énergie solaire n'est plus perçue comme un luxe mais comme un moteur de croissance durable. Mais ces réformes n'ont pas été sans obstacle. En affrontant les anciennes structures de pouvoir et en défiant les acteurs extérieurs, Traoré a dû naviguer dans un terrain miné. Des forces internationales ont cherché à maintenir leur emprise, tandis que des défis internes, tels que la gestion des ressources et le financement des projets, sont apparus. Cependant, la volonté politique de Traoré a été déterminante. Il n'a pas seulement cherché à survivre politiquement, mais à offrir au peuple burkinabé une alternative réaliste et tangible à l'aide extérieure. Dans le même temps, la mise en place de projets énergétiques et agricoles a commencé à produire des résultats mesurables. Les emplois créés par l'usine de transformation de tomates ont contribué à la stabilité économique locale, et le pays a vu une augmentation des exportations grâce à ces nouvelles infrastructures. Ces initiatives ont également renforcé la position de Traoré sur la scène internationale. Le Burkina Faso est devenu un symbole de résilience et de souveraineté retrouvée, attirant l'attention d'autres nations africaines cherchant à suivre un modèle similaire. Le succès de ce modèle, cependant, dépendra de sa capacité à s'adapter aux défis futurs. Le Burkina Faso doit continuer à diversifier son économie pour éviter la dépendance excessive à certaines industries. La durabilité des projets d'infrastructure et l'amélioration continue de l'autosuffisance alimentaire seront cruciales pour assurer une croissance stable à long terme. Si Traoré parvient à maintenir cette dynamique, le Burkina Faso pourrait bien devenir un exemple à suivre pour toute l'Afrique. Les réformes lancées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont rapidement donné des résultats tangibles, mesurables, à travers plusieurs indicateurs clés. L'un des plus frappants concerne l'initiative solaire, qui a apporté une lumière durable à plus de 150 villages, une avancée considérable dans un pays où l'accès à l'électricité était auparavant limité. Avant la mise en place de ce projet, moins de 10% des villages burkinabés bénéficiaient de l'électricité. Aujourd'hui, ce chiffre a dépassé les 50% et continue de croître avec plus de 300 000 personnes qui profitent directement de l'électricité solaire. Cette transition énergétique n'est pas seulement une question d'infrastructure, mais une véritable transformation sociale, améliorant la qualité de vie des habitants des zones rurales. De plus, les fermiers, grâce à l'électricité, peuvent maintenant irriguer leurs terres et stocker leurs récoltes de manière plus efficace, ce qui a entraîné une augmentation significative des rendements agricoles. En parallèle, le projet de transformation de tomates, symbolisé par l'usine Red Gold Factory, a également généré des résultats mesurables. Avant son ouverture, une grande partie des tomates produites par les agriculteurs burkinabés étaient perdues en raison de la manque d'infrastructures pour les stocker et les transformer. Depuis l'implantation de l'usine, la production de tomates transformées a doublé, avec une valorisation locale du produit. Cela a permis de créer plus de 150 emplois directs dans l'usine et des milliers d'emplois indirects pour les agriculteurs locaux. La valeur ajoutée de ce projet a redonné de la dignité aux producteurs de tomates, qui bénéficient maintenant de prix plus élevés et de contrats de vente plus stables. Le revenu moyen des agriculteurs a augmenté de 40% grâce à cette initiative, ce qui représente un changement radical pour des milliers de familles. Sur le plan économique global, l'impact de l'infrastructure a été tout aussi marqué. L'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, une autre réalisation phare de Traoré, a réduit de manière significative les coûts logistiques. Avant la construction de cette autoroute, les coûts de transport représentaient environ 30% du prix final des produits agricoles. Aujourd'hui, ce pourcentage est tombé à 15%, offrant ainsi aux producteurs locaux un accès plus direct et plus rentable aux marchés internationaux. Cette nouvelle route a non seulement facilité le commerce régional, mais elle a également attiré de nouveaux investissements étrangers dans le pays, preuve que l'amélioration des infrastructures est un levier puissant pour stimuler l'économie nationale. Ces résultats montrent que les initiatives prises sous la direction de Traoré ne sont pas simplement théoriques, mais qu'elles produisent des effets réels et mesurables sur le terrain. Le Burkina Faso commence à récolter les fruits de son indépendance retrouvée avec des bénéfices tangibles pour ses citoyens. Cependant, la route reste semée d'embûches.
Les défis liés à la gestion de ces projets et à la nécessité d'une diversification économique persistent, mais les premiers signes de succès témoignent du potentiel de ce modèle de développement. Les réformes menées par Ibrahim Traoré ont reçu un accueil largement positif, mais elles ne sont pas exemptes de critiques. D'un côté, les défenseurs de son modèle soulignent que ces actions sont un modèle de souveraineté et d'autosuffisance. Selon eux, en mettant l'accent sur des projets tels que l'usine de transformation de tomates et les initiatives énergétiques locales, le Burkina Faso a fait un choix pragmatique, celui de se défaire de la dépendance extérieure et de bâtir son avenir à partir de ses propres ressources. Cette approche est non seulement économiquement viable, mais elle renforce également la résilience du pays face aux crises mondiales. En effet, en réduisant la dépendance aux importations et en développant des industries locales, le pays a diversifié son économie, créant des emplois et augmentant la valeur ajoutée des produits locaux. Le succès du projet solaire est un exemple flagrant de cette indépendance retrouvée, en offrant à plus de 150 villages une énergie propre et durable, et en réduisant ainsi la dépendance au pétrole et aux sources d'énergie importées. Cependant, ces réalisations rencontrent des opposants qui estiment que le modèle de Traoré est trop ambitieux, surtout pour un pays aux ressources limitées. Certains experts affirment que cette stratégie pourrait entraîner une forte montée de l'endettement national. Si les investissements dans les infrastructures et les projets énergétiques ne sont pas soutenus par une base industrielle solide, le pays pourrait se retrouver avec des dettes insoutenables et une vulnérabilité accrue face aux fluctuations des marchés internationaux. En outre, la politique de diversification économique pourrait se heurter à des défis logistiques, car le Burkina Faso manque encore d'une infrastructure suffisamment développée pour soutenir une industrialisation à grande échelle. Ces critiques soulignent que sans un système éducatif et un secteur privé solide, les projets de Traoré risquent de se heurter à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée et à une difficulté à générer une croissance économique durable à long terme. Ainsi, bien que les réformes de Traoré aient déjà montré des résultats positifs, la question demeure. Ce modèle peut-il être reproduit à grande échelle dans d'autres pays africains? Si le Burkina Faso parvient à relever ces défis et à maintenir sa trajectoire, il pourrait devenir un exemple pour l'ensemble du continent. Mais en l'absence de réformes structurelles et d'un soutien international accru, ces réformes pourraient finir par rencontrer leurs limites. La transformation du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a atteint un tournant décisif. Ce n'est plus un simple projet de réformes économiques, mais une révolution silencieuse en cours. Le pays, autrefois dépendant de l'aide internationale, est désormais sur la voie de l'autosuffisance. L'une des réussites majeures est l'initiative énergétique, qui a non seulement apporté de l'électricité à plus de 150 villages, mais a aussi permis de renforcer l'autonomie du pays. Cette transition énergétique n'est pas simplement un ajout de nouvelles infrastructures, mais une véritable révolution dans la manière dont le pays perçoit et utilise ses ressources. Mais cette réussite s'accompagne de défis majeurs. Tout d'abord, l'équilibre entre la modernisation des infrastructures et la gestion durable des ressources reste fragile. Alors que les projets comme l'usine de transformation de tomates ont eu un impact immédiat, la question demeure. Ces projets peuvent-ils se maintenir à long terme sans un soutien continu et une gestion rigoureuse? L'expérience du Burkina Faso soulève un enjeu plus large, celui de savoir si d'autres nations africaines peuvent adopter un modèle similaire sans se heurter aux mêmes obstacles économiques et politiques. Les répercussions des réformes mises en place par Ibrahim Traoré sont palpables dans divers secteurs du Burkina Faso, avec des effets concrets et mesurables sur la vie quotidienne des Burkinabés. L'un des, chan- L'un des changements les plus visibles est l'impact de l'initiative énergétique. Avant la mise en place du projet solaire, moins de 10% des villages burkinabés avaient accès à l'électricité. Aujourd'hui, plus de 50% des villages sont connectés à une énergie solaire propre, ce qui a permis d'améliorer de manière significative la qualité de vie dans les zones rurales. Plus de 300 000 personnes bénéficient directement de cette transition énergétique, un chiffre qui continue de croître à un rythme rapide. Grâce à l'électricité, les familles peuvent désormais conserver des aliments. Les enfants peuvent étudier la nuit et les centres de santé peuvent maintenir leurs services essentiels, même après le coucher du soleil. Les effets de ce projet ne se limitent pas à l'électrification, mais s'étendent également à l'agriculture. L'accès à l'énergie a permis aux fermiers d'améliorer leur système d'irrigation, réduisant ainsi les pertes de récolte et augmentant les rendements.
Cette évolution a directement contribué à la stabilité économique des régions rurales et a permis à des milliers de familles de sortir de la pauvreté. Parallèlement, l'usine de transformation de tomates, surnommée la Red Gold Factory, a donné aux agriculteurs un marché stable pour leurs produits et a augmenté leurs revenus de 40%. Ce modèle de transformation locale des produits agricoles a non seulement créé des emplois, mais il a également amélioré la rentabilité des fermes burkinabées. L'infrastructure de transport, notamment l'autoroute reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, a également transformé l'économie du pays. Avant la construction de cette route, les coûts logistiques représentaient jusqu'à 30% du prix final des produits agricoles. Maintenant, ce chiffre a été réduit à 15%, facilitant ainsi les échanges commerciaux et attirant des investissements étrangers dans le pays. Cette amélioration des infrastructures a également ouvert la voie à une diversification économique, en permettant à d'autres secteurs, comme le commerce et l'industrie, de prospérer. Ces changements concrets montrent que les réformes de Traoré ne sont pas seulement des promesses, mais qu'elles produisent des résultats tangibles. Le Burkina Faso, qui était auparavant vu comme un pays dépendant de l'aide internationale, devient progressivement un modèle de souveraineté et d'autosuffisance. Les répercussions sont ressenties en seule testation, non seulement dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture, mais aussi dans la manière dont le pays gère ses ressources et son avenir économique. Toutefois, ces progrès ne sont pas sans défi. Le Burkina Faso devra continuer à diversifier ses secteurs économiques, à maintenir une gestion rigoureuse de ses ressources et à renforcer son modèle de gouvernance pour garantir la pérennité de ses réformes. À court terme, le Burkina Faso pourrait consolider les progrès réalisés dans les secteurs clés. Le projet solaire, ayant déjà connecté plus de 150 villages à l'électricité, pourrait se développer davantage, avec l'objectif d'atteindre une couverture plus large. Cette expansion pourrait permettre au pays d'offrir une électricité stable à tous ses villages, et de rendre l'énergie solaire accessible à encore plus de familles rurales. Un tel développement aurait un impact considérable sur l'agriculture et l'économie locale, en permettant aux fermiers de mieux gérer leurs récoltes et en facilitant l'irrigation et le stockage des produits. L'énergie solaire deviendrait alors non seulement un moteur de croissance, mais aussi un élément central de l'indépendance et énergétique du Burkina Faso. Le pays pourrait également envisager d'exporter de l'énergie vers les pays voisins du Sahel, contribuant à renforcer son rôle régional. Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso pourrait accélérer la diversification de son économie. En plus de l'agriculture et de l'énergie, des secteurs comme l'industrie manufacturière, le commerce et la technologie pourraient se développer rapidement grâce à la croissance des infrastructures. Le projet de transformation des tomates, qui a déjà montré un impact positif, pourrait servir de modèle pour d'autres secteurs agricoles. Avec des infrastructures de transport améliorées, notamment l'autoroute reliant le pays à la Côte d'Ivoire, le commerce interrégional pourrait se renforcer, attirant davantage d'investissements étrangers. Le secteur numérique pourrait également se développer grâce à l'augmentation de l'accès à l'Internet et des projets d'éducation numérique qui ouvriraient de nouvelles perspectives pour les jeunes burkinabés. Cependant, un scénario moins favorable ne peut être exclu. Si des tensions internes ou des défis économiques surviennent, ces projets ambitieux pourraient être freinés. Les difficultés de financement, le manque de main-d'œuvre qualifiée et les obstacles politiques pourraient ralentir les progrès. En outre, la pression internationale, notamment en matière de gouvernance et de gestion des ressources, pourrait entraîner des critiques. Si ces obstacles ne sont pas surmontés, le Burkina Faso pourrait être confronté à des répercussions économiques, et certains projets pourraient échouer à atteindre leurs objectifs à court terme. En revanche, dans un scénario encore plus optimiste, le Burkina Faso pourrait dépasser ses objectifs et se positionner comme un leader dans la région. L'expérience acquise grâce aux réformes dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des infrastructures pourrait permettre au pays d'exporter son modèle de développement dans d'autres nations africaines. Ibrahim Traoré, en tant que figure politique, pourrait alors jouer un rôle de plus en plus important sur la scène panafricaine, symbolisant une Afrique indépendante, résiliente et tournée vers l'avenir. L'histoire du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est un modèle de résilience, mais elle est aussi une invitation à la réflexion pour d'autres nations d'Afrique et au-delà. Elle met en lumière l'idée que l'indépendance réelle d'un pays ne réside pas dans les promesses extérieures, mais dans sa capacité à se prendre en main et à exploiter ses ressources locales.
Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un pays dépendant de l'aide internationale, montre désormais que la véritable force d'une nation réside dans la volonté de ses citoyens à changer leur réalité. Cette transformation a un impact direct sur la vie des Burkinabés, notamment dans les zones rurales où les projets énergétiques ont amélioré les conditions de vie. Les fermiers, par exemple, bénéficient désormais d'un accès à l'électricité, ce qui leur permet d'améliorer leurs récoltes et d'augmenter leurs revenus. De plus, des projets comme l'usine de transformation de tomates ont non seulement créé des emplois, mais ont aussi permis à des milliers de familles de sortir de la pauvreté. Ces résultats les concrets sont un puissant rappel que les actions locales ont le pouvoir de transformer une nation, sans avoir besoin de dépendre des autres. Pour les pays voisins, le Burkina Faso devient un exemple à suivre. Cela prouve qu'avec une vision claire et des actions concrètes, même les nations les plus pauvres peuvent se relever et prospérer. L'histoire du pays est une démonstration que, même dans un contexte difficile, il est possible de réécrire le destin en agissant sur ses propres ressources. La question que cela soulève pour d'autres nations est simple. Pourquoi attendre des solutions externes lorsque nous pouvons créer notre propre avenir à partir de nos forces intérieures? Pour que le Burkina Faso continue de progresser et de consolider ses réformes, plusieurs étapes clés doivent être franchies dans les mois à venir. Tout d'abord, il est essentiel de renforcer l'infrastructure énergétique. Bien que plus de 150 villages soient déjà connectés à l'électricité, il reste encore une grande partie du pays à électrifier. La priorité doit donc être de développer des projets solaires supplémentaires pour connecter tous les villages, en particulier ceux dans les zones rurales les plus isolées. Cela permettra non seulement d'améliorer la qualité de vie, mais aussi de stimuler l'économie locale, notamment dans l'agriculture et le secteur des petites entreprises. Ensuite, le Burkina Faso doit continuer à soutenir des projets agricoles tels que l'usine de transformation de tomates. Cette initiative a déjà prouvé son efficacité en augmentant les revenus des agriculteurs et en créant des emplois, mais elle doit être élargie pour inclure d'autres secteurs agricoles. En diversifiant ses produits et en renforçant la chaîne de valeur, le pays pourra non seulement augmenter sa production locale, mais aussi accroître ses exportations. Les autorités doivent donc investir dans la formation technique et professionnelle des jeunes afin de leur permettre d'occuper ces nouveaux emplois et de contribuer activement à la transformation du pays. Enfin, le Burkina Faso doit s'engager dans une diversification économique plus large. En plus des secteurs de l'agriculture et de l'énergie, le pays doit investir dans des industries locales, dans l'infrastructure numérique et dans la formation d'une main-d'œuvre qualifiée. Cela permettra de garantir une croissance inclusive et de réduire la dépendance à l'aide internationale. Le développement du secteur numérique, en particulier, pourrait créer de nouvelles opportunités pour les jeunes burkinabés, tout en facilitant l'accès aux services publics et à la gouvernance. En suivant ces étapes, le Burkina Faso pourrait non seulement maintenir son élan, mais aussi devenir un modèle pour d'autres nations africaines, cherchant à se libérer de la dépendance et à se bâtir un avenir durable. L'histoire du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple récit de réformes économiques. C'est une déclaration de souveraineté, une preuve vivante que l'indépendance d'un pays ne réside pas dans les ressources naturelles qu'il possède, mais dans sa capacité à exploiter ces ressources de manière autonome. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme une terre de désespoir, est aujourd'hui un modèle de résilience, de dignité retrouvée et d'espoir pour toute l'Afrique. À travers les initiatives énergétiques, agricoles et d'infrastructures, le pays a prouvé qu'il est possible de se relever par ses propres forces, sans attendre l'aide extérieure. Ibrahim Traoré n'a pas seulement réformé un secteur ou deux, il a transformé la manière dont les Burkinabés perçoivent leur avenir. À chaque projet, chaque transformation locale, il a redonné aux citoyens la possibilité de rêver d'un avenir meilleur. Le message est clair. L'indépendance véritable ne vient pas des promesses, mais des actions concrètes et des choix audacieux. À ce stade, l'exemple du Burkina Faso est un appel pour toutes les nations africaines. Il n'est plus question de se contenter d'attendre un miracle extérieur, mais de bâtir son propre destin brique par brique à partir des forces internes. C'est une leçon de leadership, de résilience et de courage pour le monde entier. L'histoire du Burkina Faso est un modèle de ce que peut accomplir une nation lorsqu'elle choisit de se prendre en main. C'est une histoire de leadership, de résilience et de courage face à l'adversité. Si vous croyez, comme Ibrahim Traoré, que l'indépendance d'une nation commence par sa capacité à nourrir, éduquer et éclairer ses citoyens grâce à ses propres ressources,
Alors, il est temps de prendre position. Le Burkina Faso a montré au monde que l'avenir d'un pays ne réside pas dans l'attente d'aide extérieure, mais dans l'action collective et la détermination de ses citoyens. Ce n'est pas un miracle, c'est un acte de volonté. À travers l'exemple du Burkina Faso, chaque nation africaine, et même au-delà, peut voir qu'un avenir meilleur est possible, à condition de croire en soi et de bâtir sur ses propres forces. Rejoignez le mouvement pour une Afrique autonome, indépendante et durable. Partagez cette histoire et inspirez les autres à faire de même. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où l'indépendance n'est pas un rêve lointain, mais une réalité tangible et accessible pour tous. Parce que, comme le montre le Burkina Faso, rien n'est impossible quand on agit.